Bonjour, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment on utilise la courbe de température dans le cadre d'un projet bébé. Ça permet de détecter la grossesse, de se retrouver dans le cycle d'ovulation et de indiquer certains problèmes de fertilité. Je vous explique comment on fait la courbe et comment on l'interprète. Pour faire la courbe, on utilise un thermomètre basal ou un thermomètre ordinaire avec deux chiffres de résolution après le point ou avec un chiffre de résolution après le point. Ça ici, on voit un thermomètre basal avec deux chiffres de résolution après le point. Ça marche toujours très bien avec deux chiffres de résolution après le point. Ça marche parfois assez bien avec un seul chiffre. Si la courbe est belle, c'est correct. Donc, avant de se lever le matin, avant même de s'asseoir au lit, vous êtes à la température du corps la plus basse de la journée. C'est elle qu'on veut mesurer. Ça s'appelle la température basale. On la mesure. Cette température basale-là, elle varie en fonction de où est-ce que la femme est dans son cycle. Une fois qu'elle est mesurée, la température, on peut la noter dans une application dans le téléphone ou la noter sur une feuille quadrillée. Quand on va aller voir le docteur avec la courbe de température, il va voir plusieurs mois de courbe de température. Donc, on s'organise pour garder cette information-là de façon à pouvoir lui présenter facilement. Des feuilles quadrillées dans un cahier en spirale, ça va très bien. Donc, on prend une feuille quadrillée, on fait une ligne à 37 degrés Celsius, 36,5, 36. Ici, une barre à la première journée du cycle, qui est la première journée de bon segment de la menstruation. Ici, quelques repères à 10, 20, 30. Le cycle pourrait bien finir à 28. On note la date de la première journée de menstruation, parce que si on a plusieurs mois, on veut savoir où se retrouver. On note quand est-ce qu'on a des tests d'ovulation positifs. On note si la glaire est abondante et filante. Il faut être attentif à la glaire. Donc, à chaque jour, on mesure la température, puis on fait un point comme ça dans le graphique. Éventuellement, pour le cycle, ça va nous donner notre courbe de température. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a une petite chute de la température ici à l'ovulation, et ensuite la montée vers le plateau haut. Donc, il y a des gens qui disent que l'ovulation est à la chute, ce qui est cette petite chute-là, ou il y en a d'autres qui disent que l'ovulation est à la montée de température, font référence à la montée vers le plateau haut. Plateau bas, plateau haut. Ici, vous avez l'ovulation. Environ 7 jours après l'ovulation, la température commence à redescendre. S'il y a grossesse, la température va rester haute. Le plateau haut continue. La méthode de la température, c'est la première méthode qui va vous permettre de détecter une grossesse. Ça va être détecté avant même le test de grossesse maison positif. Si la température elle reste haute un certain bout de temps puis se met à descendre, c'est signe d'une fécondation qui a eu lieu, mais une nidation qui n'a pas marché. L'embryon a essayé d'envoyer l'hormone de grossesse, mais il n'est pas arrivé à supprimer la menstruation. Ça se peut que ceci retarde la menstruation. Une femme peut avoir été régulière toute sa vie, puis quand les essais de bébé commencent, elle perd sa régularité. La raison pour laquelle elle perd sa régularité, c'est si l'ovule est fécondé et qu'elle génère un petit peu d'hormones de grossesse, ça va retarder la menstruation. Alors, elle a toujours été à 28 jours, mais tout d'un coup, elle n'est plus à 28 jours. La menstruation peut arriver à 31-32 jours. Le cycle d'après, ici, alors quand la menstruation retardée arrive, au moment de la menstruation, on va partir à nouveau jour 1. Mais on se rappelle que la menstruation avait été prévue 3-4 jours plus tôt. À la date à laquelle elle était prévue, c'était la date à laquelle la progestérone tombait et que l'estrogène devenait dominante.
La raison pour laquelle la menstruation n'a pas eu lieu à ce moment-là, parce qu'habituellement, c'est cette chute-là de la progestérone qui crée la menstruation. La raison pour laquelle elle n'a pas eu lieu, c'était la présence de l'hormone de grossesse. Mais les hormones qui vont commencer à signaler la préparation de la prochaine ovulation, eux autres ont commencé à augmenter. Donc, la prochaine ovulation pourrait arriver plus tôt que prévu. Quand vous avez une menstruation en retard, votre premier jour du cycle n'est pas nécessairement un bon indicateur pour calculer l'ovulation d'après. Vous avez une incertitude du nombre de jours de retard. Si vous avez 4 jours de retard, ça pourrait être 4 jours plus tôt que l'ovulation arrive. Ça va être entre 0 et 4 jours. Vous allez être vigilant à la glaire, parce que la glaire va arriver plus tôt, puis la glaire arrive plus avant les tests d'ovulation positifs. Donc, si la glaire, ça s'en vient abondant et filant, vous commencez à tester. Habituellement, une femme aux 28 jours commence à tester au 11e jour, mais si la glaire arrive abondante et filante plus tôt, vous commencez à tester plus tôt pour l'ovulation, l'hormone LH. Si vous ratez ça ici, vous ne vous rappelez pas qu'il faut commencer à tester plus tôt, ce que vous allez voir éventuellement, c'est le plateau haut. Quand vous êtes rendu dans le plateau haut, ça ne sert à rien de tester. Si vous avez raté, si vous posez la question, est-ce que j'ai raté l'ovulation? Mais si vous êtes dans le plateau haut, vous savez que vous l'avez raté. OK. Donc, inutile de continuer à tester. Là, maintenant, les pathologies. Ça ici, vous voyez une belle courbe de température d'une femme qui devrait tomber enceinte. On voit une montée de température d'à peu près 0,5 – 0,6 degrés. C'est normal, c'est ça qu'on veut. Si la montée de température est de 0,4 degrés et plus, c'est correct. Si c'est 0,3 et moins, c'est problématique. 0,2 et moins, c'est probablement pas de chance de tomber enceinte. Alors, si ça monte comme ça de 0,2, il y a un problème d'hormones. Si ça oscille un petit peu comme ça tout le temps et que l'oscillation est contenue dans 0,2 degrés, c'est un cycle sans ovulation, un cycle anovulatoire. Ça peut arriver une fois par année, c'est pas problématique. Si ça à tous les cycles, si ça arrive souvent ou à tous les cycles, c'est problématique. Parce qu'un cycle anovulatoire, on ne peut pas tomber enceinte. Si ça swing beaucoup la température, ça monte puis ça descend d'à peu près 0,5 à 1 degré, comme ça tout le temps, c'est signe d'un problème au niveau de l'estrogène. Il n'y aura pas de ovulation, donc la probabilité de tomber enceinte est nulle. Il faut aller voir un médecin pour se faire corriger la situation. Si ici la courbe, ça monte assez rapidement, mais ça pourrait monter plus rapidement. Si ça monte plus lentement, c'est signe d'une déficience en progestérone. La déficience en progestérone arrive dans la deuxième partie du cycle. Alors, ça se peut que l'ovulation marche bien, qu'il y ait fécondation, mais ça ne tient jamais. S'il y a une déficience en progestérone, il va y avoir des tests de grossesse positifs, mais ça ne tient jamais. Les deux cas les plus fréquents de tests de grossesse positifs qui ne tiennent pas, c'est les problématiques de fibromes dans l'utérus, sinon c'est les problématiques de progestérone. On est capable de distinguer les deux sur la courbe de température. Le problème de fibrome, on va voir que la température, elle reste élevée avant de chuter. Tandis que les problèmes de déficience en progestérone, on voit une montée lente de la température. Le problème de déficience en progestérone, on peut aller voir un endocrinologue, c'est un spécialiste des glandes, pour essayer de régler ça. Mais si c'est un problème de fibrome, ça ne sert à rien d'aller voir l'endocrinologue. Donc, faire la courbe de température donne un petit peu une idée vers quoi s'en aller. Quand vous allez voir votre médecin, ça prend un minimum de 3 cycles de courbe de température
pour lui montrer. Si vous avez une pathologie, il faut la voir à tous les cycles pour 3 cycles. Si vous avez une montée lente de la progestérone sur un cycle, mais sur les autres cycles, c'est bon, il va penser que je suis une problématique sur ce cycle-là. Ce ne sera pas une information qui va être suffisante pour commencer à vous médicamenter. Donc, ça prend minimum 3 courbes de température pour intéresser un médecin avec la même pathologie qu'on remarque sur les 3. Puis, vous pouvez aussi attraper une grippe au milieu d'un cycle de température, puis ça va perturber votre courbe de température. Vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, si vous prévoyez aller voir le médecin à un certain moment donné, puis vous voulez avoir vos 3 courbes de température, vous pouvez vous y prendre à l'avance parce que vous allez peut-être en perdre à cause de la grippe. L'autre affaire, si vous avez des tests de grossesse qui ne tiennent pas, documentez très bien ça parce que le médecin va vouloir que ça arrive 3 fois pour commencer à médicamenter. 3 fois des tests de grossesse positifs qui ne tiennent pas, ça va être considéré comme un problème. En dessous de ça, il va vous dire de continuer les essais. Donc, vous notez tout ça pour apporter ces informations-là au médecin. Donc, vous avez vu la courbe de température, comment est-ce qu'elle aide à voir le début de grossesse. Vous avez vu qu'elle peut vous aider à retrouver l'ovulation, puis vous indiquer si vous êtes passé l'ovulation, comme ça vous arrêtez de tester. Puis vous avez vu aussi comment identifier certaines problématiques de fertilité pour pouvoir savoir vers quel spécialiste vous enlignez. La courbe de température, habituellement, on ne commence pas ça, sauf s'il y a un historique de problématiques de fertilité dans la famille. On ne commence pas ça au début. Habituellement, on va juste faire des essais bébés pendant 3 à 6 mois. Puis, on regarde, par exemple, si on a toujours 14 jours entre l'ovulation puis la menstruation. Ça ici, si parfois on a 17 jours, parfois on a 14 jours, on voit que parfois il y a des tentatives que ça marche. Alors, si on a 1 ou 2 fois 17 jours, on va penser qu'il y a juste un problème de fibrome, on continue les essais. 6 mois d'essai, dont 2 où est-ce que la menstruation arrive au-delà du 14 jours, c'est un bon signe de fertilité. Faites juste continuer, puis ça devrait marcher. C'est un signe de fibrome, puis des fibromes, c'est pas problématique. Ou elle peut avoir essayé de s'implanter dans le tronc, puis finalement, ça a tout été évacué. On fait juste continuer les essais quand on a ça. Donc, si après 6 cycles, on est toujours à 14 jours pile, on peut commencer à faire la courbe de température pour essayer de voir si l'ovulation a lieu. Si l'ovulation n'a pas lieu, et puis c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais de retard dans les règles, c'est à ce moment-là, il va falloir s'assurer que l'ovulation a lieu. Il va falloir, le docteur va faire des examens au point de vue des hormones, il peut faire des échographies pour voir s'il y a des kystes sur les ovaires, puis éventuellement prescrire des médicaments qui aident l'ovulation. Donc, la courbe de température est utilisée habituellement à partir de après 6 mois d'essai. Puis, ça prend minimum 3 mois de courbe de température pour intéresser un médecin. Donc, finalement, c'est après seulement 9 mois d'essai bébé que vous commencez à avoir de l'information intéressante pour aller voir le médecin. Cependant, toute cette information-là va vous diriger vers le bon spécialiste, l'endocrinologue versus le gynécologue. Puis, éventuellement, ça va marcher. Espérons-le. Voilà! Bonne chance dans le projet bébé!